Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal et merci de vous informer sur la télévision de la famille. Au sommaire de cette session d'information, un tour à la semaine d'emphase spirituelle du temple évangélique Grâce et Victoire qui, comme prévu, est ponctué de colloques et de moments de prière. C'était là le sommaire. Une fois de plus, bonsoir. Sion 2023 bat son plein au temple évangélique Grâce et Victoire TGV. Le colloque se poursuit avec des orateurs distincts. L'ancien ministre des Affaires religieuses et coutumières, Isaka Sourouema, était à l'honneur ce matin. Il a développé le sous-thème « Les défis sociaux contemporains ». Le résumé de la séance avec Odette Zanguina et Xavier Wetraogo. En marge de la semaine d'emphase spirituelle dénommée Sion 2023, se tient ce colloque, cadre de réflexion, de partage et de débats théologiques sur des sous-thèmes en lien avec le thème principal « Dire Dieu dans la cité ». L'ancien ministre des Affaires religieuses et coutumières, Isaka Sourouema, s'est appesanti sur le sous-thème « Les défis sociaux contemporains », une thématique d'actualité qui dépeint le contexte burkinabé. Les défis sociaux dans le cadre du thème « Dire Dieu dans la cité » naturellement embrassent un certain nombre de secteurs. Et dans ce domaine-là, vous verrez, on peut parler du chômage, on peut parler des injustices, on peut parler de l'éducation, on peut parler de ce qui en réalité trouble et tourmente notre monde. Par exemple la radicalisation, l'extrémisme violent, le terrorisme et l'effritement de la cohésion sociale et les problèmes humanitaires, par exemple tels que la santé, tels que l'éducation, etc., etc. Dans un contexte pareil, la question fondamentale qui revient, c'est de savoir s'il y a encore Dieu et si on peut encore dire Dieu. Si on peut promouvoir l'évangile dans ces conditions, étant donné que les troubles du point de vue psychologique ont pour conséquence, entre autres, ne pas permettre à ceux qui vivent dans le trouble de pouvoir écouter, d'avoir une oreille attentive. Alors, mais pour nous, chrétiens, c'est justement dans ce contexte-là que naturellement on doit dire davantage l'évangile. Toutes les communautés socio-ethniques sont de même valeur et donc de ce point de vue, il n'y a pas de distinction à faire dans votre comportement, dans le traitement. Puisque de toute façon, en ne faisant pas de différence, vous créez les conditions donc, pour faire passer la parole de Dieu, pour promouvoir la parole de Dieu qui consiste à faire connaître, à faire accepter, à faire adopter et à propager. Munis de leurs stylos et bloc-notes, les participants émanant de cette assemblée ainsi que de l'école biblique de Koubri et d'église sœur prêtaient oreille attentive à l'exposé du panéliste qui était digne d'intérêt. Comme le communicateur l'a dit, qu'il y ait une introspection et que chacun se pose la question. Est-ce que j'ai fait ce que Dieu me demande de faire? Est-ce que je vis la parole que je suis censé prêcher? Parce que ce que nous sommes là, il parle parfois plus fort que ce que nous disons. Donc ma prière est que Dieu aide chaque chrétien à vivre ce que Dieu nous dit, aimer Dieu. Et quand on aime Dieu, on obéit à la voix de Dieu et on aime son prochain. Et Dieu dit même nos ennemis, nous devons les aimer. Et c'est pourquoi, parfois quand on dit de prier pour ceux qui nous terrorisent là, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, alors que c'est ce que Dieu nous demande. Et je crois que c'est en cela que nous vivrons l'évangile et que nous dirons Dieu au sein de notre famille, au sein de notre quartier, au sein de notre service et dans la cité. Je voudrais même d'abord dire merci aux organisateurs, aux conférenciers. Et c'est un thème très important pour nous et parce que dans le monde auquel nous vivons aujourd'hui, il y a véritablement beaucoup de défis à relever. Et un peu plus peut nous aider dans l'œuvre que le Seigneur nous appelle. Nous ne sommes pas seuls, nous vivons avec des hommes et des femmes qui ne sont pas forcément
de la même confession que nous. Et comme le Seigneur nous appelle à nous approcher d'eux et de les amener à Christ, nous devons d'abord chercher à vivre leur milieu, à les comprendre, et ainsi de suite nous pourrons les partager la bonne nouvelle de Christ. S'engager dans le service, aimer son prochain, œuvrer pour son développement socio-économique et spirituel, ce sont entre autres les recommandations laissées à l'appréciation des chrétiens désireux d'impacter positivement leur cité et de relever les défis sociaux qui minent le Faso. Les soirées pendant cette emphase spirituelle du TGV sont consacrées à la prière et aux enseignements. Nos reporters Habib Alaï Bourréman et Gédéon Tabsoba ont pris part à la soirée d'hier. Suivons ensemble leur compte rendu. Parce que tu veux le rencontrer. Parce que tu veux être restauré. Je veux qu'il t'équipe. Je veux qu'il te restaure. Ouverte ce mardi 7 mars, l'emphase spirituelle Sion 2023 que l'Église des Assemblées de Dieu, Temple évangélique Grâce et Victoire TGV organise chaque année continue et ce mercredi, la soirée est dédiée à la prière et aux enseignements. Conformément à ce que nous avons prévu au programme de Sion 2023, les soirées sont dédiées aux enseignements et à la prière. Donc c'est le premier jour des colloques et la première soirée pour les enseignements et les prières. En marge justement de ce que nous faisons en journée, et nous avons dédié toutes les soirées vraiment aux activités, en tout cas essentiellement orientées vers justement les enseignements et la prière. Et c'est ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Le thème de cette édition est « Dieu est dans la cité, défis et opportunités ». Un thème qui vise à équiper et renforcer le corps de Christ et les fidèles à être vecteurs capables de dire Dieu dans leur environnement social. Dire Dieu dans la cité exige de nous 3 caractères, 3 comportements et aussi la parole. C'est pourquoi lors de l'exhortation, nous avons insisté sur la nécessité pour tout chrétien d'être animé ou toute chrétienne d'être animée d'une passion pour les âmes perdues. Aimer le monde comme Dieu l'a aimé et voir le monde comme Dieu le voit. Et cette passion qui nous anime nous poussera à avoir un caractère, un comportement qui montre que nous avons été avec Jésus, à être comme le Christ et vivre comme le Christ, témoigner comme le Christ. Et enfin, il faut que par nos paroles, que ce ne soit pas des paroles vaines, mais que ces paroles-là montrent au monde que nous avons un sauveur et que Christ les aime et Christ veut les sauver. Selon le président du comité d'organisation, toutes les thématiques des prières et enseignements vont tourner autour du thème général de Sion 2023 qui est « Dire Dieu dans la cité, défis et opportunités ». Toujours Sion 2023, suivons à présent le message d'appel du président du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, le docteur Étienne Zongo, en prélude au dîner gala organisé en marge de ce rendez-vous. Il est sans conteste que CVK est un outil utile pour la mission de l'Église. Et si tel est le cas, CVK a besoin d'un soutien de tous ceux qui veulent répondre à la mission du Seigneur que CVK, à travers ses émissions, propage pour le rayonnement de l'Évangile. Je voudrais, au nom de l'Église des Assemblées de Dieu, faire un appel profond à tous les chrétiens de prendre conscience de la mission. Et celui qui veut que Dieu tourne le regard vers lui et laisse sortir un sourire joyeux. Contribuer à l'évolution de CVK. Contribuer veut dire que vous vous engagez aussi à accomplir la noble tâche d'aller et de prêcher l'évangile à toutes les nations. À travers CVK, nous avons des pasteurs talentueux, des pasteurs oints de l'esprit qui viennent s'investir
pour faire passer le message de la propagation de l'évangile, de l'enseignement de la parole de Dieu, pour que ceux qui entendent prennent conscience, obéissent et que des âmes soient sauvées. Alors, ne vous mettez pas en marge du soutien de CVK, car soutenir CVK, c'est répondre: Seigneur, tel que je suis, me voici pour faire ta volonté, pour accomplir la mission que tu nous donnes. Pour tous les nationaux, pour tous ceux qui sont au Burkina, pour tous ceux qui sont dans la diaspora et qui suivent nos émissions, je vous invite de tout cœur à faire un pas d'amour, un pas d'évangélisation dans le soutien de l'outil que nous avons entre nos mains appelé CVK. Et priez pour CVK, priez pour les acteurs de CVK afin qu'ils le fassent avec diligence, avec joie et avec paix dans les cœurs, qu'ils puissent le faire sans distinction d'aucune, sans intervention humaine, mais que par la prière, ils soient dirigés par l'Esprit pour nous présenter des émissions fiables qui sortent de la parole de Dieu pour réjouir le cœur de Dieu. Et celui qui réjouit le cœur de Dieu, Dieu réjouira son cœur. Soutenez CVK, soutenons CVK pour la gloire de Dieu. Autre actualité, l'Église de la Mission internationale d'intercession et d'évangélisation fait une halte pour rendre grâce à Dieu. Chanter à l'Éternel un cantique nouveau, c'est sous ce thème qu'a eu lieu ce culte d'action de grâce déroulé le samedi 25 février 2023. Le reportage signé Delphine Bernissi. Reconnaissance, l'Église de la Mission internationale d'intercession, d'évangélisation et de délivrance assise à Ouara 2000 rend grâce au Seigneur pour sa fidélité à travers des prodiges et des miracles qu'il a opérés parmi son peuple. Danse, chants et prédication de la parole de Dieu ont meublé cette journée qui a eu pour thème chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Le pasteur Idrissa Guigma, orateur du jour, prenant l'exemple sur les 10 lépreux guéris par Jésus et seulement un seul est revenu manifester sa reconnaissance, a invité le peuple de Dieu à ne pas faire comme les 9 autres. Reconnaissance et paix avec tous ont été les points abordés par l'homme de Dieu. Mon message aujourd'hui, j'ai parlé de l'action de grâce. J'ai d'abord parlé des 10 lépreux qui sont allés à la rencontre de Jésus et seulement un d'entre eux est revenu sur ses pas pour dire merci à Jésus. Et Jésus leur a demandé à savoir, n'êtes-vous pas 10 à être guéris et les 9 autres, où sont-ils? Pour montrer ici qu'il est très important de savoir faire une pause pour rendre grâce à Dieu. J'ai aussi dit que ce n'est pas l'argent, c'est juste une question de reconnaissance et ça vient du cœur. Après cela, je les ai partagés Romains 12, 18, où il dit de faire de tout notre possible pour qu'il y ait la paix entre nous et tout le monde. J'ai exhorté le peuple de Dieu à vouloir avoir la paix dans leur foyer, la paix entre les voisins, la paix à l'église, la paix à la chorale, principalement la paix dans les foyers. À l'occasion de ce culte d'action de grâce, les témoignages ne tarissent pas pour exprimer les bienfaits de l'Éternel. J'avais des problèmes aux impôts. On a pu résoudre ça grâce à la prière du pasteur. Quant au déroulement du chantier aussi, l'exécution, j'ai eu un peu de problèmes. Je n'avais même pas d'argent pour faire. Mais avec la grâce de Dieu, j'ai eu l'argent à faire. Et j'ai pu réceptionner mon marché.
effectivement, et j'ai pu, avec les petites sous, j'ai pu payer même un bon véhicule. Donc je remercie Dieu pour ça. C'est que je sais ici, vraiment Jésus est ici. Si tu crois en Jésus et tu viens ici, tu verras Jésus. Ma joie est immense de rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Je rends grâce à Dieu d'abord pour la santé qu'il m'a donnée, parce que comme je l'ai dit, suite des parasitaires, j'avais pas mal de crises, mais grâce à la prière, Dieu a étendu sa main. Également, je voulais une affectation pour Ouaga parce que j'étais à Kaya. Également, Dieu a étendu sa main et je suis à Ouagadougou. Et je joins ma voix à la voix de mes frères et sœurs pour dire vraiment merci, merci au Seigneur. Je ne peux pas finir de dire merci à Dieu. Les mots me manquent. Que toute la gloire, la louange, l'adoration et la magnificence lui reviennent au nom de Jésus. Selon le pasteur principal de cette assemblée, c'est à la suite d'une vision reçue du Seigneur qu'est née ces journées d'action de grâce où Dieu révèle encore sa gloire à son peuple. Donc, c'est Dieu qui m'a parlé dans mon sommeil d'organiser cette action de grâce chaque année pour la gloire de son nom. Ça veut dire nous organisons l'action de grâce chaque année et Dieu passe par cela pour vraiment guérir des malades, pour ressusciter des morts, pour faire vraiment beaucoup de miracles. Action de grâce, occasion de penser aux personnes en situation défavorisée dans les environs de l'église. Des vivres ont donc été remis à ces personnes en situation de vulnérabilité. Actualité hors de chez nous à présent. De Nigérianes survivantes de Boko Haram en visite chez le pape François. Les deux filles ont échappé de la captivité après avoir enduré de longues années de violence. Le pape François a rencontré deux Nigérianes anciennement détenues par des militants de Boko Haram. Cette rencontre est intervenue à l'occasion de la Journée internationale de la femme. Les deux jeunes filles se sont échappées de la captivité des rebelles djihadistes nigérians après avoir enduré des années de violence. Toutes deux chrétiennes, elles ont été amenées à rencontrer le pape et les responsables politiques italiens par une ONG du Vatican. Ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, c'est que ces personnes retenues en captivité par Boko Haram ont souffert, mais n'ont pas eu la possibilité de s'échapper et de se libérer. Si quelqu'un peut leur apporter de l'aide pour les libérer, ce serait formidable. Je souhaite que mon avenir soit radieux, mais surtout, il y a des filles qui n'ont pas la même chance que moi. Je souhaite que leur avenir soit brillant aussi. Diverses cartes du monde mettent en évidence les persécutions religieuses, les pays en noir étant qualifiés d'extrêmes. En 2009, Boko Haram a lancé une insurrection pour lutter contre l'éducation occidentale et établir la loi islamique de la charia au Nigeria. Il y a encore des gens entre leurs mains, j'aimerais qu'ils soient libérés eux aussi. Je souhaite aussi que mon avenir soit brillant à partir de maintenant, comme celui de tout le monde, parce que je n'ai pas eu une belle vie. Au moins 35 000 personnes ont été tuées et 2,1 millions de personnes ont été déplacées en raison des violences extrémistes. Des milliers de personnes seraient encore retenues captives par le groupe Boko Haram. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme ce journal. Merci de votre aimable attention. Excellente suite de programme sur la télévision de la famille.